M'a quand même fait la cour depuis plusieurs mois. Mais il se trouve que moi je vis seule, hein, je suis mère célibataire. Oui, On s'est fréquenté d'abord dehors là-bas. Donc oui. à un moment donné, quand c'était les vacances, les enfants sont allés chez ma sœur. Et je l'ai invité chez moi une soirée et tout. On a mangé dehors. Bon, il n'habite pas dans la même ville que moi. Mhm. Et ce jour-là, on a dormi, mais Coucou mes Mathieu de Love, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte bien de votre côté. Alors, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de la cour des grands. J'espère que vous aimez le concept. Donc aujourd'hui, on va regarder une autre vidéo ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi également, je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, regardons. Mais avant, faites ceci. Les gars, faites d'abord ceci avant de regarder la vidéo, c'est important. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Moi, c'est Miss Nance. c'est pour poser question. Écoutez très bien, mes Mathieu. Écoutez J'ai très rencontré bien. quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il m'a quand même fait la cour depuis plusieurs mois. Mais il se trouve que moi je vis seule, hein, je suis mère célibataire. Oui, On s'est Ok. fréquenté d'abord dehors là-bas. Donc oui. à un moment donné, quand c'était les vacances, les enfants sont allés chez ma sœur. Et je l'ai invité chez moi une soirée et tout. On a mangé dehors. Bon, il n'habite pas dans la même ville que moi. Mhm. Et ce jour-là, on a dormi, mais on n'a pas mon goût. Oui. Et moi, On je dit suis grès, ma quelqu'un. chérie. On dit grès maintenant, on dit plus l'autre mot là. D'accord, on n'a pas gré, mais on a dormi. Pendant la nuit, moi je suis quelqu'un, j'ai un sommeil difficile en fait. Depuis que j'ai eu mes enfants, je ne dors pas toute la nuit. J'ai un sommeil genre très léger. Mhm. Donc moi j'étais de dos et le gars, il dormait. Mais on n'a rien fait, pas de bisous, rien. Oui. Et à un moment donné, mon esprit me dit, retourne-toi. La côte, je parle même, je tremble. Quand je me retourne, le gars, il regardait face à ma nuque parce que quand je me suis retournée, c'était ma nuque qui regardait, mais bon, je l'ai vu et On il monte avait à sa 9 main, millions, on monte à 9 il millions avait, la famille. On monte à 9 millions. Le direct est beaucoup à ta gueule. il avait sa main gauche, Attends ma chérie. voilà. Et quand je me suis retournée, Mhm. il avait sa main gauche sur sa tempe, en fait. Vous voyez, quand on est debout, on veut genre faire comme si on se concentre là. Parce que dans ma chambre, je ne dors jamais dans le noir. Vous voyez les petites guirlandes qu'on met sur les sapins, ce que je prends, je mets ça dans ma chambre, un peu au coin, parce qu'elle est grande. Du coup, il y a une petite lumière, je dors jamais dans le noir. Du coup, quand je me suis retournée, un cœur, enfin, mon esprit m'a dit, retourne-toi. C'était vers 3 heures comme ça. Quand je me retourne, le gars était allongé sur son côté droit, mais il avait sa main. Vous voyez le signe, comme on a alarmé On là. réfléchit là. Non, le signe comme on a alarmé pour saluer un chef, un général, on met la main sur la... Ah, garde à vous là. Voilà, mais allongé. Il Et est il là, avait garde à les vous yeux, allongé. il était à garde à vous allongé, il regardait, mais vraiment concentré. Et moi, je n'ai pas bougé, je l'ai fixé. Et quand je l'ai fixé, à un moment donné, il a ouvert les yeux et il s'est retourné vite comme si genre je rêvais, mais je ne rêvais pas. Et je me suis levée, je suis allée au salon. Mon cœur battait, Ma coach. chérie, attends ma chérie, attends. Je vais récapituler là et puis tu vas avancer parce que cette histoire de Camboulé est digne d'un film tourné quelque part Belle et Génie. Hein. Donc ça veut dire que tu as rencontré un gars et le Oui, gars vous êtes fréquenté quelque temps après, un jour vous avez décidé de dormir ensemble, mais vous n'avez pas gré, hein. Il n'y a pas eu de oui, rien du tout, mais vous avez dormi oui. ensemble. Hmm. Donc, comme toi, depuis tes accouchements, tu as le sommeil léger, ça c'est nous toutes, hein. À force de se réveiller à chaque fois, donner à téter à l'enfant, on a gardé ce réflexe-là. Donc, tu n'as plus le sommeil profond, ton sommeil est très Hmm. léger. Hmm. Donc, tu dormais avec le gars, à un moment, quelque chose t'a dit retourne-toi. Quand tu Oui. t'es retourné, tu as vu le gars couché, il est couché, hein, et puis il a fait garde à vous comme ça. Oui, mais de mon côté, genre, il Et de regardait ton ma côté, nuque, sur ta quoi. nuque. C'est-à-dire qu'il Voilà. était sur ta nuque et puis il a fait garde à vous. Voilà. Oui. Hein? Après, quand j'ai vu ça, je suis restée à le fixer parce que je suis courageuse, hein. Je l'ai fixé. Et quand je l'ai fixé, à un moment donné, il a ouvert les yeux et il s'est vite retourné du côté droit, de son côté vers le mur là-bas. Et l'esprit a dit, lève-toi et va au salon. Mon cœur battait, je tremblais parce que bon, ça restait un inconnu, hein, même si, voilà. Je suis allée m'asseoir au salon, coach. Mon cœur battait. Mon cœur battait. Et l'esprit a dit, tu ne redors plus jusqu'au matin. Il était presque 3 heures. Je ne savais pas comment faire. Est-ce qu'il fallait lui dire, lève-toi, sors ou quoi? Je ne savais pas, il est quand même costaud et tout. Et voilà. Et donc, je suis restée assise et je ne savais pas.
Je suis restée jusqu'à 5h, 6h du matin. Mais j'allais quand même dans la chambre pour ouvrir un peu parce que moi j'ai quand même mes trucs dans la chambre, j'ai mes bijoux, j'ai mes trucs. J'allais un peu, je faisais, mais il dormait et il a commencé à ronfler. Entre-temps, il ne ronfle pas, hein. L'esprit a dit, il ne dort pas. Il sait. Mais il n'est pas sûr que tu as vu. Va t'asseoir au salon. Je suis restée au salon au moins jusqu'à 5h, 6h parce qu'il était déjà 3h quand j'ai vu ça. Jusqu'à 6h. Après, le gars s'est réveillé, genre comme s'il allait faire pipi. Moi, j'ai mis Netflix, j'étais là. J'ai coupé le son. Je suivais tous les sons, mais j'étais là avec mon téléphone. J'avais même déjà lancé le numéro de la police. Au cas où il y a un problème, j'appelle vite. Je suis restée assise. À un moment donné, le matin arrivé, il est sorti pour aller uriner. Et quand il est reparti dans la chambre, je suis allée le trouver. Je me suis assise. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu faisais hier? Il me regarde, il me dit, tu parles de quoi? Je lui dis, non, mais qu'est-ce que tu as voulu me faire hier? Il me dit, non, mais tu... Et je ne sais pas, il y a une voix qui est sortie de... Enfin, j'ai parlé avec une autre intonation, quoi, de ma voix. Et j'ai crié pour dire, non, ce que tu veux faire là, tu ne sais pas chez qui tu es venu. C'est comme ça que vous rencontrez. Parce que le gars là m'a fatigué avec la drague dehors, coach. Me suivre le jour que j'ai rencontré, le gars là m'a suivi. Il n'allait même pas dans la même ville où je partais, mais il est monté dans le train avec moi jusqu'à ma ville, alors qu'il descendait 2 arrêts avant ma ville. Mais il a dit non, genre, vraiment qu'il forçait, quoi. Je me suis dit, ah, peut-être, comme on dit souvent, l'homme de ta vie, on ne sait jamais. Je l'ai fait tourner, tout ça là. Et donc, il a commencé à me regarder, non, mais je ne sais pas de quoi tu parles, mais tu sais, c'est le gars qui ment. En fait, l'esprit me dit, il sait, il fait les fétiches. Et un jour, avant qu'il ne vienne dormir chez moi, le premier jour là, il m'avait fait un cadeau, c'était, parce que moi je suis catholique, je vais souvent à Lourdes, et il m'avait fait un cadeau, c'était les bougies de Saint-Michel là, enfin, les encens, c'est long comme ça vient beaucoup dans une boîte en carton, ce sont les encens, parfois c'est Saint-Michel, parfois c'est Notre-Dame, parfois c'est machin, c'est le cadeau là qu'il me fait. Oh non, comme j'ai vu que tu aimes les senteurs, j'ai dit non, ça c'est pas les senteurs, moi je mets les encens quand je prie, mais moi je mets les bougies parfumées dans ma maison pour que ça sente bon. Ce que tu m'emmènes là, c'est pas des senteurs, ça ce sont les trucs des charlatans que tu m'emmènes. En fait, il me prenait pour une fille bête. Quand il m'a donné ça, j'ai pris, j'ai jeté. Ça, c'était la première fois que j'ai d'abord tiqué. Et à chaque fois, même quand je vais sur son Facebook, je remarque les choses de Dieu, les trucs enfin, c'est un Ivoirien, excusez-moi. Je remarque les trucs de Francis Croissot, en fait, les pasteurs qui font toujours des trucs de la sorte. Donc, j'ai peur. Et la nuit, enfin, faut pas citer de nom ici, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Le matin, là... Moi, dans mon live, on ne cite pas de nom, on ne dit pas... non, je ne veux pas de problème, donc pas de... Tu dis un pasteur, tu dis pas de nom. D'accord, la coach. Et le matin, là, c'était chaud. Mais le gars était calme, mais je sentais qu'il avait peur, parce que quand même, j'ai un certain gabarit. Et le jour-là, j'ai vraiment mis le temps, j'ai mis la peur au fond de moi. J'ai dit, non, tu voulais faire quoi? Tu voulais venir faire quoi? Il me dit, non, mais c'était les bougies de Saint-Michel, là. Enfin, les encens, c'est long comme ça vient beaucoup dans une boîte en carton. Ce sont les encens, parfois c'est Saint-Michel, parfois c'est Notre-Dame, parfois c'est machin. C'est le cadeau là qu'il me fait. Oh non, comme j'ai vu que tu aimes les senteurs, j'ai dit non, ça c'est pas les senteurs. Moi je mets les encens quand je prie, mais moi je mets les bougies parfumées dans ma maison pour que ça sente bon. Ce que tu m'emmènes là, c'est pas des senteurs, ça ce sont les trucs des charlatans que tu m'emmènes. En fait, il me prenait pour une fille bête. Quand il m'a donné ça, j'ai pris, j'ai jeté. Ça, c'était la première fois que j'ai d'abord tiqué. Et à chaque fois, même quand je vais sur son Facebook, je remarque les choses de Dieu, les trucs enfin, c'est un Ivoirien, excusez-moi. Je remarque les trucs de Francis Croissot, en fait, les pasteurs qui font toujours des trucs de la sorte. Donc, j'ai peur. Et la nuit, enfin, faut pas citer de nom ici, s'il te plaît. D'accord. Le matin, là... Moi, dans mon live, on ne cite pas de nom, on ne dit pas... Non, je ne veux pas de problème, donc pas de... Tu dis un pasteur, tu dis pas de nom. D'accord, la coach. Et le matin, là, c'était chaud. Mais le gars était calme, mais je sentais qu'il avait peur, parce que quand même, j'ai un certain gabarit. Et le jour-là, j'ai vraiment mis le temps, j'ai mis la peur au fond de moi. J'ai dit, non, tu voulais faire quoi? Tu voulais venir faire quoi? Il me dit, non, mais je ne faisais rien, tu sais. Moi, quand j'étais petit, ma maman, je suis sortie des trucs de la sorcellerie. C'est pour ça que je suis en France depuis 17 ans, depuis que j'ai 17 ans, alors qu'il a 42 ans maintenant. Il a commencé à me raconter plein de trucs. C'est là où je lui ai dit, si tu veux faire quelque chose avec moi, si tu es venu pour faire quelque chose avec moi, parce que tu m'as vu que je suis une mère célibataire, tu vas rentrer tranquillement dans ta ville à toi. Et tu vas me laisser tranquille. En fait, je l'ai menacé maintenant comme j'étais une sorcière. J'ai commencé à lui mentir. Non, tu penses que le monde dans lequel tu veux venir là, tu sais pas. J'ai commencé à inventer des trucs pour qu'il ait peur. Et puis il a commencé. C'est là où je lui ai dit, non, tu te mets à genoux.
Si tu veux faire les 1 heure et demie pour aller chez toi en train là, sans qu'il ne t'arrive un problème, tu te mets tout de suite à genoux. Sinon, je te jure que tu vas pas vivre longtemps. Tu n'as même plus 10 jours. J'ai commencé à raconter n'importe quoi. Je sais même pas pourquoi il disait des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui s'est La passé coach, après? le gars s'est mis à genoux. Je te jure, il s'est mis à genoux, je vous jure. Et il a commencé à me dire non, il faut me pardonner. Je ne sais pas. J'ai dit non, tu sais, il s'est mis à genoux pour me demander pardon. C'est là où j'ai tiqué pour dire ah, si le gars ne peut me faire du mal, pourquoi il va se mettre à genoux? Je suis jeune. Il s'est mis à genoux. Non, maman, excuse-moi. M'appeler maintenant maman. Non, maman, excuse-moi. Tu sais. Oui, il m'appelait maintenant maman. Maman, non, tu sais, excuse-moi. Moi, parfois, c'est vrai qu'on me dit que quand je dors, je fais des choses. Je dis non, tu vas ramasser tes affaires et on ne se voit plus. Et là où ça s'est passé il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas encore un mois, il ne fait que m'appeler. Il ne fait que m'envoyer des messages. Je lui ai dit, Joe, tu ne m'écris plus jamais. Et tu ne m'appelles plus jamais. Donc, ma question, c'était de savoir, dans ce genre de cas-là, comment faire en fait? Parce que je l'ai pincé en train de faire quelque chose. Je ne rêvais pas. Je l'ai bien pincé. Et maintenant, j'ai pris peur. Il connaît chez moi et tout. Et quand il est même parti, j'ai remarqué qu'il y avait un double de clés. Parce que je pose des doubles de clés à l'entrée de ma porte. Il y a le double. Puisqu'il n'y a personne qui rentre chez moi à part mes sœurs. Et j'avais remarqué que le double de clés avait disparu. Heureusement que j'avais demandé à un de mes collègues de me changer le canon. Donc, depuis, j'ai peur. Et parfois, il m'envoie des messages. Non, il faut qu'on parle. Tu es la femme de ma vie. Il m'envoie les photos de toutes ses sœurs. Je les ai même dans mon téléphone là. De toutes ses sœurs qui sont à Paris. Oh, ce sont tes belles sœurs. J'ai déjà parlé de toi. Mais raconte la question, ma chérie. La question, c'est que en fait, j'ai peur, en fait. Dans ce genre de cas, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas me remettre avec lui, mais j'ai peur parce que je n'ai jamais vu ça. La famille, on monte à 10 millions. 10 millions tout de suite. Je compte jusqu'à 2. Je veux voir 10 millions. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est de savoir, dans ce genre de cas, coach, comment doit-on se comporter? Parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur parce que ça, c'est la sorcellerie ici en France. Oui, mais ma chérie, une histoire de sorcellerie, de génie, d'esprit qui me parle là. Moi, qu'est-ce que je peux faire dedans? Franchement, de toi à moi. Hein? Je suis conseillère matrimoniale. Est-ce que je suis marabout? Ou bien est-ce que je chasse les génies, ma chérie? C'est que tu es en train de dire. Est-ce que je chasse les génies? Parce que toi-même, si un esprit te parlait, c'est que toi-même, vous ressemblez un peu aussi. Parce que l'esprit qui te parlait là, c'est quel esprit? Non, Attends, ma chérie, attends. Je te laisse. C'est le sixième sens. Oui, c'est le sixième sens. Non, mais ton sixième sens là, vraiment, quand tu appelles l'esprit là, c'est que vraiment, il a autre chose. Donc, toi-même, ton esprit même qui t'a dit, faut te retourner, tu vas voir quelqu'un qui est en garde à vous, derrière ta nuque là. Ah, c'est que vous vous connaissez, et puis, façon même, ton esprit même t'a donné le courage de lui dire, mets-toi à genoux, tu n'as pas eu peur. Tu n'as pas eu peur pour le chasser de chez toi, tu n'as pas eu peur de fuir. Tu es resté là jusqu'au matin, c'est que vraiment ton esprit aussi, tu comptes sur lui. Je vais faire quoi avec une histoire pareille? Bon, tu as raconté l'histoire, on a écouté, c'est très émouvant, mais c'est choquant et tout, oui. Mais conseil que tu demandes là, ma chérie, qu'est-ce que je peux dire avec quelqu'un qui a les génies et avec quelqu'un qui a un esprit qui parle avec elle? Écoute, j'ai pas les génies. Oh. Non, j'ai dit que le monsieur là, lui, il a génie. Maintenant, toi, tu as un esprit qui parle avec toi. Donc, vous êtes là, vous êtes dans un autre monde. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde spirituel que moi-même, je ne vois pas dedans. Waouh, cette histoire est vraiment émouvante. Donc, ça veut dire qu'elle sort avec un gars qu'elle a rencontré dans une autre ville. Et le monsieur décide de venir passer une nuit avec elle. Et pendant la nuit, il fait le garde-boue au lit. C'est la formation militaire ou c'est quoi? Donc, elle demande si elle doit retourner avec le monsieur ou elle doit barrer le monsieur, elle a peur et tout et tout. Moi, principalement, si j'ai un sentiment de peur avec quelqu'un avec qui je veux me mettre en couple, autant mieux je m'écarte. Autant mieux parce que je veux pas dormir avec quelqu'un que j'aurais peur dans la nuit, que je vais me réveiller peut-être à 3 heures, je peux dormir jusqu'au matin. Non, non, non. Je m'écarte. En plus, elle est mère célibataire, ça veut dire qu'elle a ses enfants. Autant mieux être avec quelqu'un avec qui elle se sent à l'aise. C'est vrai, il a fait des sacrifices, il est quitté d'une ville à sa ville et tout, bref. Mais entre-temps, si tu n'es pas sûr de lui ou bien si tu as peur, autant mieux ne même pas accepter la relation. Elle a même trop traîné, c'était moi, j'ai bloqué le numéro, j'ai me signalé et tout. Ma paix, ça ne passe pas, d'envoyer un message, ça n'arrive pas. Donc c'est un peu ça, j'ai changé mon double de clé. Et je reste prudente en attendant, parce qu'on ne sait jamais. Il peut être aussi psychopathe, qui sait.
Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de faire ceci avant de quitter la vidéo. À plus.